c'est Niska34 et aujourd'hui mes petits noms, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui me trotte dans la tête depuis je pense un an, quelque chose comme ça, et je me suis enfin décidée à la faire. C'est tout simplement comment se faire repérer par son youtubeur ou son streamer préféré. Je mets tout de suite le haut là, c'est un retour d'expérience du fait que je fais des vidéos, que je fais des lives, mais que je suis aussi vieweuse et qu'il y a des choses que j'ai remarquées en fait quand on est de l'autre côté un peu. C'est pas une méthode infaillible. Pourquoi en fait il y a certains abonnés, ils m'ont tout de suite... J'ai tout de suite tilté avec eux, ça a tout de suite un peu matché dans le sens où je me souviens de leur nom, de leur photo de profil et tout de suite dès que je les vois, je papote avec eux, alors qu'il y en a, à contrario, ils passent et je me souviens jamais d'eux. Ça ne marchera pas évidemment si vous souhaitez parler à Squeezie ou à Mixem, hein, on va pas se mentir. Je pense que, enfin moi à mon niveau, au moment où je filme cette vidéo, j'ai 23 000 abonnés. Cette méthode, je pense, fonctionne pour des petits youtubeurs, donc je pense avant 100 000. Après si vous êtes sur des youtubeurs qui ne regardent pas leurs commentaires, qui ne les lisent pas, qui ne regardent pas leur chat quand ils font des lives ou autres, ça ne fonctionnera pas, je vous le dis tout de suite. Typiquement il y avait une youtubeuse qui avait 1000 abonnés, elle ne répondait jamais à aucun de ses commentaires. Enfin moi ça me paraissait impossible, mais bon voilà, si vous êtes sur des youtubeurs qui prennent le temps de répondre, qui lisent les commentaires, qui les like, etc., il y a peut-être moyen que vous puissiez vous faire remarquer. Mais je me dédouane, hein. Moi je pense que ça ne fonctionne pas au bout d'un certain degré. Le moyen de se faire remarquer en live et en vidéo n'est pas le même, donc je vais bien différencier cette vidéo parce qu'il n'y a pas, pour moi il y a différentes techniques à mettre en place, tu vois. On va pas perdre de temps, je pense que je vais commencer d'abord par la partie vidéo parce que la partie live stream va être un petit peu plus longue je pense. Pour les vidéos, alors moi il faut savoir, si vous tombez comme ça un petit peu par hasard sur cette vidéo, je suis connue pour les Sims, voilà, je me suis fait un peu connaître par rapport aux Sims, mais je ne fais pas que ce type de vidéos. Mais dès que je fais autre chose que des Sims, mon nombre de vues chute, donc exponentiellement, évidemment, j'ai moins de commentaires sur ces vidéos là. Donc forcément, les personnes qui prennent le temps de répondre, de mettre un commentaire sous les vidéos où finalement je fais le moins de vues, direct, je vais faire un peu plus attention à elle parce que je me dis, ah mais elle est pas là que pour un seul thème de ma chaîne. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous voyez qu'il y a une vidéo qui est sortie qui est pas dans ce qu'a l'habitude de faire le youtubeur, que ça s'éloigne un peu de son domaine ou juste que c'est une vidéo qui ne fonctionne pas, il y aura forcément moins de commentaires, il y aura donc possibilité un petit peu plus de se faire remarquer. Moi il faut savoir que ça fait 3 ans que je fais des streams et que ça fait bien 4 ans ouais, que je fais des vidéos, donc ça fait un petit moment que je suis sur la plateforme YouTube. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très souvent les mêmes commentaires qui reviennent en tête. Moi j'ai bonne vidéo et tous les déclinaisons possibles de cette vidéo est sympa, cette vidéo est cool, etc. Ensuite, le deuxième plus grande partie des commentaires que je vais avoir, c'est tu es belle, parce que étant une personne féminine, je ne suis jamais drôle, je ne suis que belle, faut le savoir, hein. Quand vous êtes une femme sur YouTube et que vous ne faites pas de la beauté, et encore plus je pense quand vous faites de la beauté, vous n'avez que des commentaires en rapport avec votre physique, donc moi ceux-là même plus je les regarde parce que ça me saoule. Donc très rarement je vais avoir des compliments autres que physiques, mais ça peut m'arriver voilà, d'avoir des petits commentaires autres mais qui restent des compliments. Donc ça déjà, on va pas se mentir, j'ai écrémé déjà je pense 50% des commentaires que j'ai sur une vidéo. Donc déjà ceux-là, c'est ceux que j'ai depuis 3-4 ans, c'est ceux que je ne regarde plus. Après je sais qu'il y en a, voilà, ils savent que quand ils mettent un commentaire, ça remonte le référencement de la vidéo, ça aide donc le youtubeur à remonter un petit peu sur YouTube. Donc je sais, il y en a, c'est un peu leur spécialité, ils marquent juste bonne vidéo, ils mettent un petit cœur, un petit smiley, histoire de dire qu'ils ont fait leur BA, ils ont aidé leur youtubeur préféré ou un youtubeur qu'ils apprécient, et voilà, ils cherchent pas plus. C'est juste voilà, histoire de dire coucou copain, j'ai regardé ta vidéo, elle était sympa, voilà, ils vont pas plus loin, c'est tout, ils veulent juste un petit peu aider la personne qui fait des vidéos. Mais il y en a en fait qui veulent un réel échange avec la personne, et c'est en soi normalement que servent les commentaires, avoir un échange avec la personne qui fait la vidéo. Du coup dans les 50% qui restent, il y a différents un peu types de commentaires. Je vais avoir les commentaires de type pavé, c'est-à-dire qu'il y a des abonnés qui sont très vite remarqués que quand tu fais un pavé, bon déjà ton commentaire il est plus grand que les autres, donc il se voit plus. Comme c'est un pavé, généralement en fait ils reprennent littéralement tous les points de la vidéo qui les ont fait marrer ou qui rebondissent dessus ou qui ont envie de dire un truc, et ça fait des gros pavés parce que pour peu que la vidéo dure 10 minutes, sur 10 minutes t'as quand même pas mal de choses à dire. Donc j'ai des abonnés qui font littéralement des pavés comme as. Et maintenant c'est un peu devenu une espèce de blague entre nous parce que ils ne mettent que des commentaires comme ça. Donc eux forcément
tu les repères hyper vite. Un commentaire en général fait une phrase. Au mieux 2-3. Et 3 c'est vraiment le maximum. Si t'as un commentaire beaucoup plus long, tu sais que la personne elle a littéralement regardé ta vidéo puisqu'elle rebondit sur plusieurs points de la vidéo. Donc c'est hyper cool parce que généralement tu peux en fait parler avec elle et pour peu qu'elle en mette à chaque fois qu'une vidéo sort. Moi, enfin je sais déjà de base, moi sur ma chaîne qui fait ça, enfin elles sont deux. Il y a Alizé qui est une de mes modératrices et j'ai une autre de mes abonnés qui maintenant fait ça fait un petit moment qu'elle me suit, qui s'appelle Hilo. Parce que c'est les deux seuls à faire ça. La plupart de ce que font en fait les autres, hein, ils vont rebondir sur une phrase, sur un mot, sur une mimique. Très souvent moi ça va être des phrases que j'ai dites quand je blague, quand je fais la con. Et généralement ça va être souvent ça en fait, ça va être sur une toute petite partie de la vidéo que la personne va rebondir. Déjà pour ça bah, c'est super cool parce que des fois ça va être pour dire oh je suis pas d'accord avec toi ou la personne va me raconter une anecdote sur sa vie et ça va être un vrai échange. Donc pour peu que la personne fasse ça sur toutes mes vidéos ou une bonne partie de mes vidéos, moi je sais en fait qui commente mes vidéos et qui le fait de manière très régulière. C'est pas très compliqué de se faire remarquer en réalité sur les commentaires à partir du moment où il n'y a pas 500 commentaires sur la vidéo. Je pense que vous avez encore moyen de vous faire repérer à 100, 200 commentaires, il y a moyen que vous puissiez remonter en fait et vous faire remarquer. Donc moi ce que je vous conseille quand vous êtes sur une vidéo qui vous plaît vraiment, c'est votre youtubeur préféré, il a 50 000 abonnés, il est encore accessible dans le sens où il a encore le temps de pouvoir répondre à des commentaires, vous avez moyen de pouvoir vous faire remarquer si vos commentaires sont pertinents. Mais vraiment, ils sont pertinents, il y a un échange, ne serait-ce que quand vous dites voilà j'ai pas aimé cette vidéo parce que je trouve que là c'est pas bien filmé, t'aurais dû faire ce type de plan, je pense que tu n'expliques pas assez ce point là, enfin même des commentaires constructifs pour peu que la personne soit pas susceptible et plutôt ouverte, elle va beaucoup en fait vous apprécier. Moi à chaque fois que je sortais une vidéo on me disait tous les points négatifs de la vidéo et il m'a énormément aidé en fait à m'améliorer parce que c'était, alors c'est toujours dur un peu à prendre hein, forcément tu as passé du temps de voir que les côtés négatifs ça fait un peu mal, mais il m'a énormément aidé à m'améliorer et c'était jamais fait dans le sens où il faut que je te tacle et c'est des choses où en fait comme c'est dit de manière très sympathique et vraiment juste dans le but d'aider. Ce type de commentaire aussi il est super cool, enfin moi je sais que quand il a arrêté de commenter j'étais un peu deg parce que je me dis bah mince, enfin j'ai plus un retour réel finalement et de personnes qui est plus trop critique envers moi et c'est vrai que j'avais été un peu genre oh bah c'est dommage. Même un commentaire constructif peut être très bien pris et peut vous faire remonter dans l'estime du youtubeur, donc ça double tranchant en fonction de la personne que vous avez en face hein, c'est sûr. Déjà si vous prenez un peu plus vous prenez vraiment le temps de commenter, c'est pas juste des commentaires bêtes et méchants mais super vidéo, bon bah c'est super cool hein, vraiment c'est très gentil mais j'ai rien à dire dessus, je peux pas rebondir sur ce type de commentaire alors que une personne qui me dit tu m'as fait mourir, typiquement il y a une vidéo où je commence et je suis en train d'engueuler mon chat qui monte sur qui lèche le rideau je crois. Bah il y a une personne qui m'a dit j'adore, je commence ta vidéo, t'es déjà en train de gueuler sur ton chat qui lèche ton rideau. Et voilà, c'est juste elle a partagé un moment qui lui avait plu dans la vidéo. Maintenant on va passer au live. Les lives c'est bien plus compliqué parce que déjà il faut être en direct. Donc si tu n'as pas les mêmes horaires que ton streamer préféré, ça va être compliqué de te faire remarquer. Mais imaginons que c'est quelqu'un de très régulier, typiquement moi mes lives se lancent à 19 h le lundi sur Twitch et le vendredi sur YouTube. Voilà, tu sais que si jamais c'est quelqu'un d'assez réglé, tu peux être présent. Moi faut savoir que je stream depuis très longtemps. Sur Twitch et sur YouTube c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Moi je vais me concentrer sur les lives sur YouTube. Sur YouTube il y a plus d'enfants. Ne nous mentons pas, on va pas se mentir, il y a bien plus d'enfants sur YouTube que sur Twitch. Donc beaucoup de mes commentaires ça va tourner autour de mon physique. Oh t'es trop belle, je t'adore, t'es ma youtubeuse préférée, j'ai jamais vu son pseudo avant. Les jeunes personnes aussi ont tendance à spammer, hein, donc à remettre le même commentaire jusqu'à ce que tu le regardes. Moi ça fait partie de mes règles à respecter sur mon live. Très souvent la personne se fait supprimer ses commentaires, va se faire bannir temporairement, donc pendant un laps de temps défini, donc je pense que moi ça doit être 1 minute. Le temps qu'elle arrête, hein, parce que moi sur mes lives sur YouTube je tourne entre 60 et 100 personnes en général. En simultané. Le meilleur taux de visionnage en cours c'était 350. À 350 je ne lisais plus du tout le chat. C'était l'horreur, c'était l'angoisse, j'ai arrêté. Mais ça m'est arrivé avec des
un nombre beaucoup moins conséquent de viewers, hein, ça pouvait être à partir de 150-200, des fois bah, c'est la foire, tout le monde parle, alors que des fois c'est super tranquille, des fois il y en a qui parlent, ça part dans tous les sens, et t'as beau mettre un délai en fait de réponse, c'est à dire que tu peux pas mettre tout le temps, tu peux pas tout le temps répondre, bah des fois ça va trop vite, ou les commentaires sont tellement peu intéressants que les bons se retrouvent noyés dans la masse. Donc à faire attention aussi en fonction des lives que vous regardez, s'il y a trop de monde c'est sur le youtubeur il regarde plus. Parce qu'au bout d'un moment en fait on est quand même là pour jouer, pour vous divertir, on ne peut pas être tout le temps sur le chat et au-delà de ça, des fois il y a juste, on peut rebondir sur rien, rien n'est intéressant en fait tu vois. Donc clairement non. En fonction des lives, le streamer voudra plus ou moins regarder son chat. Moi je sais que je fais des streams sur les Sims, c'est un jeu hyper calme, hyper posé où je peux me permettre en fait de regarder mon chat. Tu es sur du Fortnite ou sur du FPS avec des jeux de tir, tu ne peux pas regarder ton chat, t'es obligé d'être un minimum concentré si tu veux pas faire du caca. Donc il y a des jeux qui se prêtent aussi bien plus au fait de pouvoir parler avec votre communauté. Mais il faut dire que si votre communauté derrière, elle renchérit avec que des tu es très très jolie, c'est quand tu fais une autre vidéo sur les Sims, c'est quand tu fais ci, c'est quand tu fais ça, clairement j'ai plus envie de regarder mon chat. Hein, on va pas se mentir, j'ai juste aussi des fois pas envie de devoir me scinder tout le temps en deux entre jouer et répondre à des gens. Il y a ça aussi, enfin, on est aussi des êtres humains et on n'est pas des machines. Si je suis dans des très très bonnes dispositions, que j'ai un chat hyper sympa, hyper courtois, des gens qui sont polis, etc. Prenons un stream de type classique, où voilà, on va être 80 c'est à peu près ce que je fais comme moyenne. Je n'ai pas, sur 80 viewers, je n'ai pas 80 personnes qui parlent, donc déjà ça réduit, donc ça peut me permettre de regarder mieux les commentaires. Moi je sais que voilà, une personne qui spam, généralement j'arrive à peu près à checker tous les commentaires, pas tous, mais la grosse majorité. Donc ça m'arrive de regarder 2-3 fois le même message qu'une personne a mis. Si j'ai pas répondu une première fois, c'est soit parce que tout simplement j'avais rien à dire dessus, soit parce qu'il y avait un commentaire qui était plus intéressant en dessous et donc que j'ai préféré parler de ce commentaire là. Mais moi le fait que la personne spam, donc si je vois 2-3 fois le message, juste par principe je ne répondrai pas. Parce que j'estime que des personnes qui ne spamment pas, qui ne remettent pas le même message, qui se contentent juste de papoter tranquillou, de se marrer, de parler avec les autres, de me parler avec moi, est bien plus légitime en fait à l'attendre une réponse de ma part qu'une personne qui se contente de juste copier-coller le même message en espérant que je réponde. Surtout que généralement on va pas se mentir, mais les personnes qui spamment, c'est pas des commentaires très très intéressants, hein. C'est rarement pour te dire des commentaires de type attention ta maison elle brûle, hein. Non non, ça va être juste genre je t'adore t'es ma youtubeuse préférée, 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 sur des pseudos que je n'ai jamais vu de ma vie. Voilà, donc ça c'est de l'expérience hein, que je parle. Franchement moi ça me donne pas envie. Moi je suis quelqu'un de très fidèle de manière générale. Et ça c'est aussi le cas pour YouTube, c'est à dire que j'ai mes têtes, hein. Comme les profs, j'ai des abonnés que j'adore, hein. C'est mes chouchous, hein. Je sais pas, mais non, mais disons les choses clairement, en tant que youtubeur streamer, comme vos parents d'ailleurs, on va pas se mentir, tout le monde a ses préférés, tout simplement parce que le feeling il passe pas avec tout le monde et il y a des feelings tout de suite, même si c'est par internet, par message, il passe direct. Donc il y en a, c'est sûr, ça va matcher directement en fait, vous allez plus vous entendre avec certaines personnes, ça va le faire beaucoup plus. Moi, faut savoir aussi qu'il y a des pseudos, je les vois toutes les semaines. Alors si c'est une personne qui parle juste de temps en temps, je vais peut-être mettre un peu plus de temps à la repérer, c'est sûr, qu'une personne qui vraiment est au taquet, parle tout le temps. Oui, c'est sûr que je mettrai un peu plus de temps, mais je regarde, enfin c'est des pseudos que je revois passer, donc forcément je finirai bien par la voir en fait. Donc si vous êtes là à chaque fois que vous parlez aussi bien avec moi qu'avec les autres, je vous remarque. Moi je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai plus tendance à remarquer la photo de profil que le pseudo d'ailleurs. Donc c'est pour ça quand il y en a qui changent de photo de profil, moi je suis arrivée, hein, je suis perdue et souvent ça se sent parce que je parle moins avec la personne le temps que je capte que c'était elle, hein. Mais clairement une personne qui a l'habitude de commenter, qui est là à chaque fois, je la remarque. Typiquement, pas depuis presque le début de mes streams, mais ça fait très très longtemps que cette personne me suit, elle s'appelle Zoé. Zoé se contente de mettre bonjour au tout début du live et généralement au revoir à la fin du live. J'ai remarqué aussi qu'au début des lives, beaucoup de personnes disent bonjour et au bout de 5 minutes ne sont déjà plus sur le chat. Donc
Et j'ai tendance toujours à dire bonjour aux personnes que je connais, que je sais qu'elles reviennent sur les lives, qu'elles sont là, que j'ai l'habitude de voir leur petite tête. Je ne dis plus bonjour en fait à des inconnus, hein, on va pas se mentir, parce que j'ai compris qu'il y en a c'était juste des fois juste pour que la personne qu'elles ne connaissent même pas, elles ne suivent même pas la chaîne, mais puis juste disent leur pseudo. Il y en a elles sont contentes et elles se barrent après. Donc moi je dis uniquement bonjour en fait au début de live aux pseudos que j'ai l'habitude de voir. Donc déjà, si comme Zoé, vous n'aimez pas parler dans le chat, hein, vous êtes juste là pour écouter, pour passer un petit moment avec le youtubeur, mais pas vouloir échanger sans plus, il y a moyen de vous faire repérer, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Moi je sais que Zoé, je l'ai remarqué parce qu'au tout début, j'avais moins de personnes, donc forcément son petit bonjour et son petit au revoir, tu le remarques vite, hein, parce qu'elle te disait bonjour littéralement quand je lançais le live et au revoir littéralement quand je le finissais, donc je savais qu'elle avait été là tout le live. Donc ça va être beaucoup plus dur de vous faire remarquer. Soit vous vous forcez, soit vous vous forcez pas et auquel cas vous ne ferez pas remarquer. Mais c'est sûr que si vous êtes quelqu'un d'actif, qui parlait bien, qui est un peu... Enfin je pense typiquement Pegasus, qui a rejoint la chaîne il y a peut-être maintenant 6 mois, mais au tout début, il s'est... Mais dès le premier live en fait, je l'ai repéré direct. Parce que c'était un mec. Moi j'ai une communauté de grande majorité féminine, hein, quand même. Donc déjà rien que pour ça les garçons se font un peu plus remarquer. Et ensuite parce que il avait une patate le mec, mais dans ses commentaires tu sentais qu'il était heureux de vivre quoi. Et que ça te fait des blagues, et qu'il discutait aussi bien avec moi qu'avec les autres. Et ça c'est un truc que j'adore, c'est quand les personnes, des fois elles sont juste sur le chat, elles se parlent entre elles. Moi je ne suis plus là, mais juste voilà, enfin elles passent un beau moment, elles retrouvent finalement des pseudos elles aussi, parce qu'il y en a elles sont là tout le temps, enfin à chaque live, elles voient aussi les mêmes pseudos passer, donc il y a des liens qui se créent aussi entre eux, et c'est ça que j'apprécie, et c'est ça que j'aime, et c'est d'avoir aussi une interaction entre vous, parce que je me dis bon c'est marrant, ils se parlent entre eux, enfin... Voilà, hein, tout le monde y est content. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. Au-delà de ça, une personne qui voilà aura une joie de vivre, parlera avec les autres, répondra aux questions parce que moi ça fait 3 ans que je stream, 3 ans que j'ai les mêmes putains de questions, hein. Moi tu te doutes bien qu'au bout de 3 ans j'en ai marre, j'en peux plus de ces questions là, et donc j'ai souvent des abonnés qui répondent à ma place en mode parce que moi ces questions là je les vois même plus, j'ai même plus envie d'y répondre, j'en ai marre. Donc souvent c'est des abonnés qui répondent en fait à ma place en mode oui elle a tous les packs des jeux ou ce genre de choses là. Et ce que j'ai remarqué c'est qu'il y en a du coup qui disent ah bah ils sont contents, ils ont eu leur réponse, merci beaucoup, ils remercient l'abonné qui les a aidés. Ce que j'ai remarqué c'est qu'il y en a certains qui ont un ego surdimensionné et qui ne veulent avoir une réponse que de ma part, hein. C'est à dire que le petit abonné très gentiment qui lui répond, j'ai vraiment eu des personnes qui ont dit non mais je te parle pas à toi, je parle à Niska. Alors moi ces personnes là, ah oui, j'ai tout de suite vu leur pseudo, c'est sûr, j'ai tout de suite remarqué qui c'était et je les ai démontés, je les ai arrachés. Parce que c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on peut se permettre d'être désagréable au possible avec des gens qui répondent quand même à ta question. Donc moi je leur dis oui c'est bien, j'ai vu ta question et je sais maintenant que tu es une personne détestable, voilà. Donc maintenant oui très bien, j'ai vu ton commentaire mais maintenant je ne répondrai plus du tout et c'est même plus la peine. Et je me souviens c'était en sortie d'une extension Sims sur Strangerville où la personne a été désagréable au possible et donc du coup je l'ai vu hein, finalement parce que littéralement j'avais plusieurs abonnés qui lui disaient non mais enfin tu parles pas comme ça en fait, nous on te répond, sois sympa quoi. Donc forcément moi j'avais un petit œil quand même. Et j'ai dit oui très bien, j'ai vu ton pseudo, je sais qui tu es, mais clairement en fait si c'est pour juste me parler et parler comme des chiens aux autres, je lui ai dit hein, tu peux partir de ce live, hein, laisse ton dislike et barre-toi. Parce que pour moi ça me paraissait inconcevable qu'on puisse parler aussi mal à des gens qui vous ont juste répondu parce que tu comprends, je veux me faire mousser, je veux que le youtubeur me réponde parce que moi je suis au-dessus, j'ai un égo surdimensionné et je ne veux que ce soit que la personne qui soit en train de filmer qui me réponde. Et cette personne a dit ouais t'es vraiment pas sympa, je te fais des compliments, t'as vu comment tu les prends? J'ai fait non mais des compliments de quoi? T'es en train littéralement de gueuler sur les autres parce que c'est pas moi qui te réponds. J'ai fait non mais tu sais je lui ai répondu, c'est des compliments comme ça, je m'en passe très bien, hein. Je vis sans, j'en ai pas besoin, hein. Je préfère ne pas avoir de compliments, mais c'est tout en fait, parce que ce genre de personne, no way. Si vous partez dans le principe qu'il y a que le youtubeur qui doit vous répondre, que les autres sur le chat ne sont que des pauvres misérables cafards, non, vous avez pas compris le principe de YouTube et d'internet en général. Enfin, on est quand même là pour partager des choses avec les autres. Mais arrêtez, enfin il y en a je sais très bien hein. Ah tu réponds jamais. Bah en même temps c'est sûr t'as dit que j'étais belle. Ouais, bah,
ça fait juste 1 million de fois que je l'ai eu en fait ce commentaire et tu veux juste que je te dise merci en mettant ton pseudo pour que tu te fasses mousser et que tu aies l'impression d'être importante parce que j'ai dit ton pseudo. Enfin ça fait 3 ans que je stream, il y a des choses, enfin je les repère de loin, je les vois venir à 300 km/h hein. Le moyen aussi de se faire repérer c'est de faire des dons hein, mais ça tout le monde ne peut pas. Mais c'est un bon moyen de se faire repérer forcément quand on fait un don. Si vous ne pouvez pas faire de don, il y a un autre moyen de se faire repérer, c'est si le youtubeur a un lien Utip. Moi j'ai par exemple un lien Utip. Utip ça vous permet de regarder une petite publicité, hein, ça rémunère. Vous matez une publicité, ça donne des petites centimes aux youtubeurs. Faut savoir que sur Utip on a un classement avec typiquement le classement en fait des personnes qui regardent le plus de publicités qui vous donnent, enfin on a la somme à côté de la personne en gros combien elle vous a réellement donné grâce aux publicités. Pour peu que vous ayez mis votre pseudo parce qu'il y en a plein qui mettent pas leur pseudo donc du coup j'ai illustre inconnu, c'est dommage, mais si vous avez votre pseudo c'est un moyen aussi de vous faire remarquer par votre youtubeur. Typiquement, vous commentez de temps en temps, vous êtes un peu noyé dans la masse malgré le fait que bah voilà, vous renchérissiez ou quoi. Pour peu que la personne check un peu souvent son Utip, regarde qui est dans le classement, que vous avez le même pseudo que sur YouTube, il y a moyen aussi de se faire repérer de cette manière-là. Sur YouTube, vous pouvez laisser des messages. Je sais que j'ai pas tout le monde qui le fait, mais quand j'ai quelqu'un qui le fait, je réponds pas tout le temps, mais quand je le fais, je suis contente. C'est aussi un moyen de se faire repérer. Ne pas oublier les réseaux sociaux, hein. Très souvent sur les réseaux sociaux il y a moins de monde, hein. Beaucoup suivent que sur YouTube, c'est un moyen de se faire repérer. Typiquement une de mes abonnées, Anna, elle avait tweeté le let's play de Niska sur le jeu de drague Diamond Girl, des barres de rire. Je crois que c'était à peu près ce message là qu'elle m'avait mis. Elle s'est fait repérer direct parce que j'ai personne qui parle comme ça en fait de mes vidéos. Et bah boum, tout de suite je l'ai repéré. Il y a plein de petits moyens comme ça, mais juste essayez de vous démarquer, essayez de ne pas sortir les mêmes commentaires, les mêmes choses habituelles que le streamer a l'habitude d'entendre pour les lives. J'ai rarement des commentaires dans mes rediffusions. Déjà si tu mets tes petits commentaires dans les rediffusions, que c'est un commentaire qui est un peu sympa, tu remontes déjà, tu vois. Typiquement t'es pas obligé d'être toujours présent en live, mais voilà, t'es là en rediffusion, bah ça fait toujours plaisir quand même. C'est assez facile pour peu que la personne regarde ses commentaires, interagisse avec son chat en live. Il y a moyen de se faire repérer assez facilement. Faut juste éviter les trucs bateaux en fait que on a l'habitude de lire. Voilà, moi ce que je vous dirais comme conseil, c'est mon retour d'expérience moi en tant que youtubeuse, streameuse, de ce que j'ai pu remarquer, des choses qui m'agacent et où je vous blacklist en fait des fois direct, ou au contraire, bah, cette personne je me dis cette personne elle est cool, enfin vraiment je passe toujours des super bons moments avec, on a toujours des super débats ou autres, voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu en fait tout simplement, hein, qu'elle aura peut-être pu vous aider à vous faire un peu plus remarquer de votre youtubeur préféré, s'il s'appelle pas Squeezie ou Amixem, mais j'espère quand même avoir pu vous aider en fait, vous avoir pu conseiller, vous faire peut-être comprendre en fait ce que nous en tant que de l'autre côté, en fait de l'autre côté de la barrière, ce qu'on peut des fois ressentir avec certains commentaires, certaines remarques qui sont juste très fatigantes à entendre, et donc peut-être vous faire comprendre aussi ce que nous on peut ressentir sur certains commentaires. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous voulez me remercier, que vous ne pouvez pas débourser le moindre centime, j'ai le lien dans la description, donc pour Utip, hein, ça fait toujours plaisir, hein. Et puis bah moi je vais vous laisser là, merci d'avoir suivi cette longue vidéo, mais il y a pas mal de choses à dire. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.